Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo. Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo, Namyoyo Renge Kyo. Comment j'ai eu ce don? J'étais toute petite et je me suis aperçue que j'étais différente des autres, déjà toute petite, quand j'allais à l'école, parce que je percevais les choses différemment. À la fois j'avais énormément de monde autour de moi et à la fois j'étais très seule, mais j'ai toujours aimé être seule, car j'ai jamais été seule, j'ai toujours été habitée par autre chose, l'univers. Et dans ma famille, on a respecté ça. Le matin, je priais, le soir, je priais, je lisais la Bible. Et à 12 ans, j'ai demandé à ma mère de rentrer dans un couvent. Et ma famille a refusé. Mais j'ai toujours dit, c'est pas grave, c'est qu'on ne veut pas, je ne suis pas prête. Donc j'ai accepté mon karma. Là, il y a un point qui est très important, qui est ici au niveau du cerveau, la nuque, et ici. Quand vous avez quelqu'un qui fait une syncope, qui est dans un coma, pour réactiver la personne, vous faites ça. C'est très important. Derrière la nuque, et ici. Ça remet toutes les énergies. Là, je fais les énergies frontales. Et là, je vais faire les yeux. Quand je suis en présence de quelqu'un, je suis à même de voir son âme, de savoir si cette personne va vivre longtemps. Je vois son karma. Je vois à travers son corps physique. Donc ça dérange, bien sûr. Et parce que si ça les dérange, c'est parce que je les atteins au plus profond d'eux-mêmes et je vois qui ils sont. Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir dire à quelqu'un voilà ce que je ressens au niveau de vous. Donc je vais me servir d'instruments, donc de tarot. C'est une manière de pouvoir mettre les personnes à l'aise, mais j'ai pas besoin de ça. Comme j'ai pas besoin du tarot, du pendule, j'ai besoin de rien.
j'ai besoin de moi et j'ai besoin d'être en relation avec le divin, avec tout ce qui est l'univers, tout ce qui est autour de moi. Voici mon rêve prémonitoire. Je me retrouve dans une synagogue aux États-Unis. Il y avait plein de rabbins. Et parmi ces rabbins, il y a 3 rabbins qui sortent de là. Ils me disent, ma fille, on va t'aider. Et il y a eu le deuxième rêve. Voici 3 rabbins qui reviennent. Et ces 3 rabbins, il y en a un qui arrive avec un livre vert, l'autre avec un livre jaune, et l'autre avec un livre or. Et ces 3 rabbins me regardent. Il y en a un qui me dit, regarde-moi ma fille. Il prend une page du livre, il me jette la page sur mon corps, et là je suis habillée, je suis vêtue d'une robe blanche, vêtue de mots écrits or, et c'est marqué Adonai, Adonai, Adonai. Et le deuxième livre, c'est un autre rabbin qui me regarde, il me dit, tourne-toi ma fille. Je me retourne, il prend une feuille, et ce livre il est vert, il la jette sur moi, et là, il me met le manteau. Je me retrouve avec un manteau dans un autre temps, comme si j'étais à l'époque des rois. Il est vert, velours, une grande cape avec des étoiles, et c'est marqué Adonai, Adonai, Adonai. J'en ai la chair de poule rien que de le raconter. Le troisième. Et là, le troisième, il prend le livre et il me dit ce qui va se passer. Il me dit, ma fille, il va falloir que tu partes. Il me jette la feuille. Je pars et il y a une énorme couloir en face de moi. J'ai un rendez-vous, rue du Faubourg Montmartre. J'étais arrivée un petit peu tôt et j'ai voulu rentrer dans une petite boutique. Je fais comme les bouddhistes, je regarde comme ça et je prends un livre. Et d'un seul coup, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Il me dit, tourne-toi ma fille, je suis venue pour te parler. Je suis l'homme que tu as rencontré dans tes rêves. Et là, je ne me retourne pas, je suis complètement tétanisée. C'était lui, l'homme qui m'avait donné la page blanche, celui que je... Il me dit, mais pourquoi tu doutes de Dieu? Dieu te parle et Dieu te protège. Et Adonai, ça veut dire Dieu. Je suis sortie, il m'a dit, tu vas revenir dans 1 heure, je veux te revoir ma fille. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Je suis partie avec mon mari à mon rendez-vous. Normalement, je devais une grosse somme d'argent. Ils ont fait des erreurs dans mon dossier et je ne devais rien du tout. Je suis sortie, j'ai été revoir cet homme et cet homme m'a donné quelque chose, une médaille que je n'ai pas là, que je garde avec moi, qui est une protection. Il est vrai que quand je sors, j'essaye de me montrer comme tout le monde, mais je ne suis pas comme tout le monde. Et je me rends compte tous les jours. Quand je prends le métro, le RER, quand je suis en présence de personnes, les gens viennent vers moi et ils me le disent. Donc je me rends compte que vraiment je suis très différente. J'étais petite. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un don. J'ai pris un vêtement de ma sœur. J'avais 12 ans, donc à cette époque, elle en avait, allez, on va dire, dans les 20 ans. J'avais senti un vêtement d'elle et je lui ai dit, tu vas mourir jeune et tu mourras d'un accident. La tête coupée. Et ma sœur est morte à 30 ans d'un accident de voiture avec sa tête coupée. Oui, parce qu'elle a eu un accident, il y a eu 4 qui sont morts. Le conducteur, il est mort le lendemain. Ma sœur est décédée. J'aime pas parler de mort parce que pour moi la mort n'existe pas. Mais sa tête, bien sûr, a été complètement coupée puisque c'était dans une Golf derrière et on a retrouvé la tête, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, c'est pour vous dire que, bien, je crois en tout ça. Et il y en a bien d'autres. Et à travers mes clients, toutes mes expériences ici dans mon cabinet l'ont prouvé. Quand je ne veux pas écouter mon intuition, eh bien ça me fait défaut. Et je fais des bêtises.